Et ben voilà. Yo 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 yo. Tu dis toujours? Et ben voilà, au début d'un live, j'ai remarqué. Et voilà. Est-ce que vous allez bien, les gars, dans le chat là, et les meufs d'ailleurs? Je vous vois nombreux dans le chat et ça me rend très très heureux. Les Est-ce mecs, que vous les allez meufs et bien? toute personne non Est-ce que binaire. vous êtes contents de nous retrouver là pour une nouvelle émission Clap suivie de 8? Donc pour ceux qui ne savent pas, qui nous rejoignent, nous on fait un podcast sur l'actualité ciné et séries, suivi d'un autre podcast sur le jeu vidéo et l'e-sport. Donc on a beaucoup de plaisir à faire ça, on est très content de se retrouver. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait d'émission. Donc trop chaud quoi, trop Ça trop fait chaud. techniquement une semaine qu'on a fait Oui, mais l'émission surtout. ça fait 15 jours Voilà. tu vois. Mais oui, il y a eu du contenu, etc. Il y a eu des vidéos YouTube. D'ailleurs, je m'excuse encore de mon absence la semaine dernière. Ouais, J'ai eu non, mal c'est pas dedans. c'est pas ta faute. Ça a été C'est compliqué. des choses qui arrivent. Ne vous inquiétez choses pas, qui là on arrivent. revient en force. On a plein de trucs Bah à oui. dire. Il s'est passé quelques nouveautés. Ah bah il s'est passé quelques trucs, ouais. Ouais, possible, ouais. Alors, il y a eu ce week-end, il y a eu énormément de trailers. Quelques chroniques dont on va vous parler juste après. Mm. Et surtout dans Beats, là où il y a eu beaucoup de trucs intéressants à lire. Donc ça va être une très grosse émission. On va manger à 15h, c'est rigolo. C'est pas très grave. Nous, on est tout seul sur sur la grille de prog de la bonne idée aujourd'hui. Donc, la bonne idée, pour ceux qui savent pas, c'est une web TV dans laquelle il y a plusieurs studios qui font des émissions. C'est important de le rappeler de temps en temps. Mais voilà, et aujourd'hui, on est tout seul sur la grille de prog. Donc, on a eu des problèmes techniques. On en a tout le temps, de toute façon. On n'est pas surpris. Nous, on est habitués à gérer ça. Mais du coup, bah. Du coup, on souhaite la bienvenue à Nina. Oui, bah oui. La première fois sur le live, nouvelle sur l'application. Bah oui, on lit ça. On est heureux de t'accueillir du coup quand on t'a pris live. On nous pose une question technique. Donc, comment on fait pour mettre des images en fond dans les streams? Tu veux dire comme dans l'écran d'attente qu'on avait fait, c'est ça pour le sommaire? On met juste une source vidéo en fait. Voilà. C'est une source vidéo qu'on a fait, on a conçu au préalable. Et puis qu'on diffuse comme ça pour que vous ayez le sommaire de l'émission dans les 2 parties. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que ta réponse est bonne. Histoire de commencer l'émission assez bien. Comment ça va? Bah moi ça va très bien, franchement je vous l'ai dit, je suis très très content de refaire un épisode là aujourd'hui. Donc ça va super, en ce moment tout va bien dans ma vie. Ouais. Parfait. Tout va bien dans ma vie, je vais avoir du temps de repos bientôt. Mes week-ends qui avant étaient pompés par un autre contrat de travail qui ne seront plus pompés. Je suis très content liberté de pouvoir arrêter dans ces capacités-là. Et puis voilà. J'en profite quand même pour, avant qu'on démarre vraiment dans l'émission, demander au chat si le son est bon. Oui. Ne pas hésiter à nous dire s'il y a des problèmes techniques qu'on peut régler, etc. C'est important. C'est grâce à vous qu'on peut faire l'émission dans de bonnes conditions. Donc merci d'avance, quoi. Et puis, bah toi, mon ami Gogo, comment moi, ça tu va vas? très bien. Parce que du coup, tu étais malade la semaine dernière. Plein d'allers-retours au dentiste, c'était horrible. Donc, Aix. Oui, à Aix, donc ça fait plus de 2 heures de route l'aller. Mais en vrai, ça, parce que les dentistes, très cool. Et maintenant, bon, ils m'ont gratté le nerf, j'ai plus mal. Ça fait bizarre, mais j'ai plus mal. Je peux enfin bosser. Et là, pareil, il y a plein de projets sur lesquels je bosse actuellement, ça me fait plaisir, j'avance. Et du coup, bon, la joie évidemment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et pareil, la joie de revenir sur le plateau, de parler, pareil, claps et beats, enfin 8. 8. S'habituer à dire ça. Ce week-end, je vais essayer de refaire le logo. Pour la petite anecdote, on peut en parler, pour la petite anecdote. Donc la deuxième partie de l'émission était censée s'appeler Beats, donc centrée sur le jeu vidéo et l'e-sport. Et finalement, on l'appelle 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une émission qui s'appelait Beats avant, une émission d'Arte. Donc on veut pas faire doublon avec eux, les pauvres. Et en plus, on a le jeu de mots, en fait, 8 bits. Voilà. Alors la réalité, c'est aussi que Beats tout court ne passe pas sur le en mot titre, ne passe pas aussi sur sur Twitch. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi. On remplace donc le B par A8, c'est pareil. On a trouvé un petit compromis. C'est notre régisseur qui a eu l'idée de remplacer le B par un 8 en fait au départ. Et il se trouve que le jeu de mots fonctionne assez bien. Donc on a décidé de le conserver. Voilà. Le son est good, on nous dit dans le chat. Donc ça c'est parfait, ça c'est top, ça nous fait plaisir à lire.
Bah écoute, On va commencer par les on actus. peut je commencer la petite émission tranquillement, ouais, les petites actus. pense. Ah, il y a quelques trailers qui sont sortis ce week-end. Il y a eu des trailers, oui, il y a eu beaucoup d'annonces de séries, de films Mm. en tout genre, surtout de séries en fait. Ouais. Surtout des C'est séries. beaucoup des séries. Hein. C'est beaucoup des séries. Bah, notamment, tu as eu The Boys saison 4 qui a été annoncé. Ouais. Pas annoncé qu'il y a les trailers. Bon. On commence par The Boys. Ah, on commence par le sel. Bon, comme On ça, commence après, par on est de le bonne humeur. sel, ouais, le sel, voilà, le sel. Moi j'aime bien The Boys, mais Non. il y a un mais. Moi, j'ai bien aimé The Boys. Mm. Disons qu'à un moment, j'en ai marre que ça se répète. Ouais, bah ouais, on a le même problème. Hein. La saison 1, elle est cool. Mm. Le monde, il est cool. Tout cet univers de super-héros, pas méchant, mais humain, on va dire, dans le sens vicieux du terme. Mais la série se répète inlassablement. Elle a 4 saisons, là. Enfin, elle va en avoir une 4e. Saison 1, on affronte un danger qu'on arrive à mettre à menotter, en gros. Saison 2, on affronte le même danger qu'on arrive à menotter. Et puis saison 3, on affronte encore le même danger qu'on arrive à menotter. Et puis dans saison 4, on va réaffronter ce même danger. Ça se répète inlassablement, c'est une structure. Le problème, très, c'est pas très tant que ça se faible. répète, c'est surtout que ça revient toujours au même statu quo, au début et à la fin. C'est C'est toujours ça. le même. Et t'es en C'est mode, ça, une situation initiale qui ne bouge jamais, qui n'est jamais cassée véritablement. C'est comme ça. Mm. Mais c'est dommage, comment j'avais bien aimé. Récemment, t'as eu CV. Je me rappelle une Gen nouvelle. V. Gen V. Gen V, ouais. Pfiou, j'ai eu du mal. Hein. T'avais Gen V qui avait été sorti sur Prime C'est un Video. spin-off, moi je l'ai pas regardé. pareil. Et je l'ai regardé et j'ai bien aimé. En Donc, gros, le délire, c'est vraiment. Genre en régie, tu essaies de mettre le trailer de The Boys, c'est pas forcément la peine, Ouais. hein, t'inquiète. Hein. Vraiment. On a vite fait le tour du sujet. Là, on était terminé, quoi. Oui. D'autant que ça spoil un petit peu pour les gens qui n'ont pas pu Oui. voir la série avant. Donc, Mais Forcément. en gros, Gen V, c'est tu suis un campus de super-héros, du coup, et ils sont en mode que tous les problèmes qu'il y avait dans The Boys, tu le retrouves pas trop parce que ils sont pas contre protecteurs, tu vois, ils sont pas non, contre. c'est ça. C'est toute une intrigue intéressante et j'ai bien aimé, franchement. C'était sympa. Les Ouais, ça personnages sont avait l'air attachants. sympa. Moi, je l'ai pas regardé, j'avoue. Bah, en fait, parce que j'ai beaucoup d'autres trucs à regarder Mhm. et qu'à choisir, je regarde pas The Boys, quoi. Malheureusement. Mais j'aurais aimé regarder The Boys. Parce Mhm. que vraiment, à la base, j'aimais énormément cet univers-là, quoi. Moi, je sais que The Boys, j'avais découvert à l'époque avec les comics. Mm. Parce que c'était à l'époque où je me renseignais beaucoup sur des comics. Et The Boys, c'était des gros connus. Pour Bah ça oui, qu'il y a c'était une un adaptation. très très grand nom. Hein. Ah, le comics, il est pas nul. Mais disons il est très graphique, il est très. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui l'adorent. J'ai un ami qui vraiment est fan du comics. Le comics, c'est pas mauvais. Le problème, Mais c'est bon. qu'il est trop gratuit en fait. C'est Après, la je crois que ça violence se gratuite. veut Elle est être beaucoup trop très près. parodique des comics Oui. à la base. C'est un auteur, je sais plus son nom malheureusement, il me reviendra plus tard peut-être, mais c'est le même auteur qui a travaillé sur des grands arcs Mhm. de Ghost Rider notamment. Il a fait le run Enfer et Damnation, qui est un arc extrêmement apprécié du Ghost Rider, un des plus connus, un des plus qualitatifs. Et il avait cette série The Boys, du coup, un peu en critique des éditeurs DC Comics et Marvel, pour un peu leur rentrer dans l'art, et puis voilà quoi. Donc ouais, c'était assez apprécié, mais c'est vrai que la série, elle est bizarre quoi. Mhm. Voilà. Bah, moi, je t'avoue, en termes de super-héros, je préfère côté Prime Video, je préfère Invincible. Mm. Parce que pareil, hein, là, tu vois la différence par rapport à The Boys, où tu vois que là, la série, ils prennent quelques éléments du comics, mais ils vont surtout chercher à développer l'univers par rapport à la série, par rapport à la plateforme, et en gardant le statu quo, parce que sinon, il n'y a plus de série. Tandis qu'Invincible, tu vois que le créateur du comics de base, il en profite pour réécrire un peu l'histoire, surtout au début, quand il a commencé Invincible. J'en ai déjà parlé ça dans une autre émission, je crois, plus. Ouais, je sais Mais plus. en gros, quand l'auteur d'Invincible a écrit Invincible au tout début, il avait fait plein d'erreurs. Qui est le même mec qui a fait The Walking Dead, je crois, il me semble. Je sais plus. Je sais qu'il avait fait des runs de Spider-Man qui étaient très cool aussi. Ok. Mais en gros, il y avait plein d'erreurs, notamment des personnages qu'il avait un peu du mal à écrire. Il a profité de la série pour dire, tu sais quoi, tous les personnages, notamment les personnages féminins, qu'il a appris à écrire au fur et à mesure, il va les écrire mieux qu'au tout début d'Invincible où c'était beaucoup de clichés sur pattes, tu vois. Ok. Et pareil sur le dénouement de certaines histoires et tout, où il était en dos, là c'était un peu fait un peu n'importe comment, là on va le faire mieux et tout. Mais du coup, genre là, il y a la saison 2 qui a commencé à sortir quelques épisodes. Du coup, là j'aime bien, franchement, ça fait plaisir. Je t'avoue, je prends plus de plaisir et je suis plus hype par Invincible que
par The Boys, tu vois. Bah moi je suis aucun des deux. Je crois que j'ai un problème avec les super-héros, hein. On en J'en ai bouffe. marre. On en a trop bouffé Voilà, ces j'en ai dernières marre. années. C'est... Ça me saoule, c'est nul. Voilà. Je, je dis les termes, je dis les factos. Le problème, c'est pas tant que c'est nul, c'est qu'il y en a tellement et qui sont pas forcément d'une si bonne qualité que ça. Non, mais je crois Que que même au-delà de maintenant, ça, c'est au-delà de juste la quantité. Je crois que c'est le genre. Ça y est, j'en ai marre. Je deviens vieil aigri. Les super-héros, je m'en fous. Ça y est. non. J'ai juste envie de voir Batman, à la limite. C'est tout, quoi. Parce que c'est le plus terre-à-terre, le plus réaliste. Sinon, j'arrive plus à me projeter dans des vrais super-héros. Toi, ce qu'il te faut, c'est à qui casse, c'est ça? Un peu, ouais. Un peu, ouais. Qui casse pour le Un petit regarder qui casse tous 3, les alors. jours, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Qui casse carrément. Mais les autres, ouais, je sais pas, le mood super-héros, j'en peux plus, là. On a bouffé Ouais. des trucs aussi ces derniers temps. Ouais, ça me fait chier en plus de dire ça, parce que de base, j'aime bien quand même les super-héros, et j'ai l'impression d'être un aigri en disant ça, mais ouais, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, je préfère de la SF, de la fantasy que ça, quoi. Vraiment. D'ailleurs, en parlant de SF et de fantasy, Ouais. on va pouvoir passer au prochain Petite trailer. transi. Ah bah. Bah, on peut aller côté SF, on peut aller côté fantasy, il y a les deux. Comme tu souhaites. Pour le coup, on a beaucoup plus de trucs SF que de trucs fantasy. Ouais, je sais pas. Galapiat, coucou. Ah bah tiens, Galapiat. La transition est toute trouvée. Mon ami Galapiat vient dans le chat. Mon ami Galapiat est fan d'une licence en particulier dont nous allons parler aujourd'hui. Et cette licence, ce n'est pas Game of Thrones et House of the Dragon, ça c'est plutôt moi, mais c'est Halo. Halo qui a dévoilé le trailer de sa saison 2 sur Paramount+. Donc si en régie on peut nous balancer le trailer de Halo Parfait. saison 2, je pense que ça arrive. Tiens, il y a un trailer tout jaune, c'est bizarre ça. Ah non, pas ça. Eh oui, tu as un petit problème avec la série Halo. Il avait pas aimé la saison 1, malheureusement. Je comprends. Et je t'avoue que moi, saison 1, j'avais Ah, beaucoup non, c'est aimé. un menteur. Il avait bien aimé, mais comme il est fan, tu vois, il y a le côté un Il y a peu, le côté, faut être aigri aigri. qui ressort. Dans le trailer qui ne fonctionne pas, on dirait. Quoi, il a gros filtre jaune le trailer. Ouais, il est bizarre, hein, ce trailer-là. On regarde dans les filtres Il est chelou, directement. hein. Ouais. Un petit problème technique, c'est pas grave. Au pire, rentre la source directement. Ah, vous Bon, ça va arriver, vous allez avoir l'image Un de stream Halo. d'une qualité, aucun problème technique. Ouais, bah ouais. Non, un ça OBS qui a crash il y en a juste pas. avant. Il y en a jamais, hein. Les scènes, elles étaient en PLS. Il n'y avait rien qui marchait. De toute façon, si vous êtes habitué à nous suivre sur YouTube, vous savez que des problèmes techniques, il y en a. Il y en a 2-3. Mais on se débrouille en général pour faire une émission agréable, hein. Bon, en attendant, meublons. Qu'est-ce que c'est Halo? Halo, Qu'est-ce que c'est Halo? c'est une série de jeux à la base, sortie sur Xbox, et qui a été l'une des licences phares de Microsoft, justement. Exactement. Et qui a eu énormément de popularité, surtout parce que c'était un jeu qui a beaucoup démocratisé le FPS moderne. C'est ça, ils ont révolutionné le gameplay. Il y a une notion qui est apparue autour de ça pour les La studios de jeux caméra. vidéo. La caméra doit être rallumée, les potes. Beaucoup travaillent en régie aujourd'hui. Et ouais, c'est une licence, du coup, des premiers jeux vidéo qui ont démocratisé la notion de gameplay émergent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de gameplay systémique, par exemple. À l'époque, il y a eu un peu le même mouvement. Ça s'appelait du gameplay émergent avec Halo. C'était je ne saurais même pas le décrire très précisément parce qu'en fait c'est encore plus nébuleux que ce qu'est le gameplay systémique. Je vais y arriver, mais en gros ça a été tout un mouvement qui a lancé le développement de beaucoup de jeux dans cette mouvance, voilà. Donc on a cette série Halo qui a été faite par Paramount+, donc pour lancer leur plateforme. Coucou la Blexio dans le chat. Salut à toi. On a cette série Halo du coup qui a été faite par Paramount+, qui est du coup une adaptation live, et elle a fait beaucoup polémique. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle reprend la figure du personnage principal du Master Chief, donc le Major John 117. Le personnage que tu joues dans les jeux. Le personnage que tu joues dans les jeux, donc armure verte, visière jaune, là, hyper emblématique du jeu vidéo en fait, tout court. C'est un personnage qu'on a pu voir représenté dans Ready Player One notamment au cinéma, avant ça. Donc c'est vraiment un emblème de la pop culture qui a été repris dans cette série et il a été désacralisé. Désacralisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà on lui a enlevé son casque,
le personnage enlève son casque, donc pour le personnifier un petit peu, parce que dans les jeux vidéo, c'est une coquille, une coquille un peu vide, un peu comme Link dans les jeux vidéo de Zelda, pour que le joueur s'identifie vachement à lui. Et là, du coup, ils lui ont enlevé son casque. Les gars, si le trailer marche pas, ouais, revenez sur la scène live. Ils lui ont enlevé son casque, on a vu son visage, donc il jouait par un acteur qui était assez connu, qui avait fait des trucs un peu avant. Et ils l'ont fait surtout coucher avec une femme dans la saison 1. Et alors là, tous les fans se sont dit, oh là là, le Major a perdu sa virginité. Les fans de Halo sont divisés. Moi, je sais que quand j'avais regardé la saison 1, c'était très drôle. J'avais un peu peur pour le côté où, au début, j'avais vraiment l'impression ils vont nous refaire une Mandalorienne. Genre juste, un peu le mec un peu badass avec le masque et tout, avec la petite fille qui l'accompagne, et puis il va faire l'aventure et tout. Halo, c'est bien, mais moi, quand on me parle d'Halo, je parle. Je pense littéralement au Halo. Ouais, mais finalement, le Halo, il y est pas. Oui, enfin, pas encore. Il sera dans la 2, là, on l'a vu. Déjà, les combats titanesques, le Floud, c'est ça. Après, c'est quand même un peu ça dans la saison 1. Ils ont essayé d'en mettre. Il y a une attaque hyper impressionnante dans l'épisode 5, je crois, de la première saison. C'est vraiment, ça bombarde, quoi. C'est une grosse bataille et tout. Pourtant, on sentait que le budget était quand même relativement. Pas limité, parce qu'il y a de très belles images dans la saison 1 quand même. Mais. Oui, même si j'aime pas trop la série, il fallait quand même lui enlever le casque, sinon ce serait à son nom. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Galapiat, je suis d'accord. Le truc, c'est surtout quoi dans. Après, oui et non. Tu vois, on parlait de The Mandalorian. The Mandalorian, finalement, c'est une série après, qui a un personnage masqué, casqué. Mais après, parce que justement, il le joue beaucoup sur. 99. Tu ressens l'émotion derrière le masque, notamment quand il interagit avec le petit et tout. Bien sûr. Tandis que là, dans Halo, dans les jeux. Oui, c'est un personnage qui est très déshumanisé. Ouais. Déshumanisé et de base, et qui a pas beaucoup de personnalité en soi. Totalement. Et c'est juste le gros bourrin qui va sauver l'univers 10 fois d'affilée. Complètement. Et dans la série, si tu as envie d'avoir un personnage qui soit un minimum intéressant, il faut qu'il se détache de ça, justement. Voilà, tu vois. Après, ça reste quand même bien. Genre, un truc que j'aime bien dans la série, c'est que les Spartans, j'avais un peu peur. Les Spartans, c'est du coup les militaires. héros, c'est les gros. C'est des militaires surentraînés, surdopés, modifiés génétiquement et tout. Voilà. Et dans les jeux, quand tu vois la différence de taille entre un Spartan et un humain normal, elle est colossale. Tu vois, c'est quand même c'est un titan. Oui, bien sûr. Et là, dans la série, j'avais un peu peur que ça fasse un peu cheap, mais en vrai, ça va. Même quand il se déplace et tu vois que c'est pas du tout. En plus, il y a plusieurs armures différentes, ça fait jamais chelou. Non, ils sont très très cool, franchement. Et puis, de toute façon, l'histoire de Halo de base, elle est très intéressante. Et effectivement, on s'attarde un peu plus sur la personnalité de Master Chief, justement, et de comment est-ce qu'il évolue, et comment est-ce qu'il devient encore plus Master Chief. Mais je t'avoue que c'est quelque chose que moi, ce qui va surtout m'intéresser dans la saison 2, j'espère que ça va un petit peu plus se développer, c'est toute la relation avec les. Comment ça s'appelle la grosse race galactique, là, les méchants. Là. Oui. Galapiat, si tu peux nous la donner dans le chat. J'allais dire Coruscant, mais parce que j'ai Star Wars en tête. Mais oui. C'est fou, ça, on n'est pas des vrais fans. Je suis pas un fan d'Halo, moi je me considère pas comme ça, mais je connais le nom. J'aime beaucoup l'histoire d'Halo. Oui, c'est des enfants soldats à la base, c'est ça. Non, pas tellement les traumas que ça implique, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Non, pas grande bonté. Non, les extraterrestres qui ont vraiment les épées. Les chutes de base. Les épées, tu sais, en double là. Tu sais, la coalition, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, la coalition, je sais plus. Les élites, je sais plus. Les élites Non, c'était pas les élites, je crois pas. Ils avaient un nom. C'est vraiment l'humanité contre les autres là. Et je sais pas comment s'appelait les autres. Ça avait un nom. Les Covenants. Voilà, les Covenants. Exactement. Merci Galapiat qui en a chié pour savoir ce à quoi on pensait. Non mais ouais, les Covenants, ouais. Bah oui, c'est un univers. Oui, bon, alors. Stylé quand même. Pour ma défense, d'accord, j'ai pas beaucoup joué à Halo. J'ai beaucoup joué à Halo Reach à l'époque. C'était une sorte de TPS. Ouais, j'y ai joué du coup chez mon ami Galapiat qui m'a fait découvrir le jeu. J'ai beaucoup aimé l'idée de prendre le contrôle d'une troupe de soldats qui est condamnée à mort, qui vont mourir, ils savent que leur planète va péter et tout, mais quand même tu y vas quoi. C'est l'une des dernières missions, je crois que c'est Halo Reach ou des nôtres, où c'est vraiment le but c'est de tenir le plus longtemps possible, mais tu sais qu'à un moment ça va pas passer. C'est pas l'histoire de Halo, c'est vraiment
C'est à l'époque où beaucoup de jeux partaient sur ce délire de... on a le moyen de faire des gros jeux avec de grosses histoires, et on le fait. Et genre Halo, c'est beaucoup de guerre et beaucoup de sous-texte par rapport à ça. Et on parle de trucs galactiques, d'expérimentation globale et tout. Et t'as beaucoup de jeux autour qui faisaient à peu près pareil. Pareil, tu vois, des God of War où tu te tapais des dieux gigantesques, d'autres jeux de ce style-là qui ont pris une ampleur scénaristiquement parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Et ouais, je trouve que Halo est un digne représentant de cette époque-là. Et hâte de voir la saison 2. Moi, je trouve que je pense que la saison 2 va lui faire honneur. La saison 1, bon, c'était une espèce de truc un peu bizarre, mais qui tenait quand même la route. Ok. Les fans sont pas super contents, enfin, ils sont divisés, justement. Et le public, en vrai, la série a plutôt bien marché, sinon la saison 2 n'aurait pas été commandée. Et ça fait une belle porte, une belle vitrine pour Paramount+, donc la plateforme de Paramount, qui produit cette série. Et la saison 2, j'ai l'impression que le budget a vraiment bien explosé, que la série est de plus en plus propre, elle crée des plans qui sont magnifiques dans le trailer de la saison 2. Alors, je sais pas si en régie, vous pouvez du coup vous avez réglé le problème et vous êtes arrivé à le mettre, peut-être en télécharger un nouveau, je sais pas. Ça serait quand même chouette. Mais ouais, faire des vrais plans très stylés. Dans l'abondance, vous avez un plan où une armada de vaisseaux, une flotte de vaisseaux sort des nuages en train de décoller d'une planète. C'est absolument magnifique. C'est vraiment c'est un truc de fou. Vous avez aussi un plan avec justement du coup un Covenant qui se bat avec ses épées, une espèce de double lame là, sur le bras. Dans le noir, donc dans un couloir. On dirait qu'ils ont reproduit un peu ce plan dans The Batman. Si vous avez vu le film, vous avez Batman qui est plongé dans l'obscurité, qui est éclairé seulement par des tirs de flingues, de mitraillettes, et qui est en train de fracasser les gars en corps à corps. Franchement, ça a l'air hyper stylé, quoi. Oui, à l'origine, c'était incroyable et super déprimant. C'était vraiment l'histoire d'une défaite, de la chute et d'un génocide d'une planète. Grosse ambiance. Ouais, grosse ambiance. Mais en même temps... pourquoi pas, hein, c'est justement un univers qui permet des histoires plus lourdes comme ça et plus légères ailleurs. Après, en parlant d'ambiance, si vous voulez des trucs un peu plus légers, t'as aussi une annonce d'une série. Ah oui, t'as décidé que le sujet était fini, quoi. Bah, après... Bah, je sais pas, si on arrive à diffuser le trailer un jour, peut-être, tu vois. Moi, j'aimerais bien quand même. J'aimerais bien aussi, mais du coup, justement, voilà. je me dis que peut-être... Regarde, ça va marcher, tu vas voir. Tu vas voir. Ah, tu vois, ça marche de fou là. Bah, il faut changer de scène. Et... aïe. Mais là, le problème, c'est que peut-être qu'on a ça. On a peut-être ce problème sur tous les trailers. Alors, on peut vérifier si on a ce problème sur tous les trailers. Si on a un problème sur tous les trailers, on est mort. On a ce problème sur tous les trailers. Non ? Voilà. Aïe. Voilà, donc OBS ne veut pas marcher correctement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais en vrai, je regarderai la saison 2. J'espère que l'écriture sera bien meilleure. Ben, nous aussi, en fait. Franchement. Ouais, ça serait cool hein, qu'elle le soit. La régie qui est en PLS ouais, actuellement. on les regarde galérer, c'est très marrant. Désolé, c'est un podcast de qualité professionnelle. Ah, mais là, vous voyez bien on ça. voit qu'on est là et tout. Ouais, ça va se régler. Hein. Tout professionnel, aucun problème technique. Ça va se régler très facilement, vous inquiétez pas. On a encore beaucoup de trucs à vous partager. Mettez-le sur la télé au fond. Mais ça, c'est malin, ça. Bon, on verra rien, je pense. Hein. Oh, vous verrez pas grand-chose. On verra plus, pas grand-chose. On verra pas grand-chose, mon gars. Ça sera pas terrible. On les entend dire, je ne sais pas d'où ça peut venir. Sur OBS. Et oui, parce qu'OBS c'est un logiciel plein de surprises qui vous fait énormément de merde au quotidien quand vous faites des lives. Ah, bah c'est. Et ouais. Ça m'arrive bien souvent aussi. Donc, Bon, du coup, en attendant. Et ben en attendant. Comment ça va, le chat? On a Dual Fusion qui vient d'arriver. Salut mon gars, Dual Fusion. Tu vas bien ou quoi? Eh ben. Tu passes nous voir pour ta pause de midi, parce qu'il est midi. Moi, ça y est, vous voyez le trailer. On va applaudir la régie, bravo. Un gros bravo à la régie qui vient de régler un problème surhumain, les gars.
Bien joué à eux. Du coup, bah voilà, la Bon, vous voyez le bande-annonce, trailer, bah voilà, là vous voyez ce genre de choses. Alors, je crois que mon ami Galapiat m'a dit que ça s'appelait une vitrification de planète. C'est impressionnant visuellement. Là, pour faire ces plans, typiquement, il faut du budget. Je vous le dis, il faut la de l'argent. vitrification qui est un thème assez récurrent dans la SF. Hein. Que ce soit Bah, dans je Star Wars crois, ou ouais. dans... Moi, j'ai jamais Ah ouais. trop entendu ça. Ben, ça reste quelque chose. En fait, la vitrification, c'est vraiment un état, enfin une punition que tu mets sur une planète, Oui, oui. où genre, il fait tellement chaud que tu vitrifies Mhm. la surface. Ah oui, que- d'accord, c'est ce qu'a fait du coup. Ouais, Dans c'est ce qui Star se Wars passait avec, dans Star Wars Mandalore. sur Mandalore, la planète des Mandaloriens. Ouais. Et où justement, genre, j'ai l'impression que ça revient assez souvent, tu vois, ce délire de on ne détruit pas Ouais. juste la planète, on la rend inhabitable, tu vois. Ça fait un message fort en Oui, plus. c'est tu vois. ça. Ouais. Mais ouais, là, les Et images. non, ouais, elles donnent envie, quand Dual même. Fusion, du coup, c'est pas un film, Halo, c'est une série, c'est une saison 2 de la série. Donc la saison 1 qui existe déjà, je t'encourage à aller la voir, c'est pas déjà fait. Et on diffuse du coup le trailer de la saison 2 qui a l'air vraiment plus ambitieuse encore que la saison 1. Moi, je trouve qu'elle est d'une beauté folle. Enfin, franchement, elle met l'accent sur l'action, clairement. Ça a l'air de bombarder beaucoup plus que la saison 1. Franchement, très 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 stylé. Moi, on en a parlé pendant 10 minutes là, mais je trouve ça trop trop cool. J'ai très très hâte de la voir. Voilà. La chose, ça donne envie, là. Ouais, bah oui. Hein. Une très très belles images. Hein. Voilà. Alors, ça s'appelle Au Ciné. C'est la chaîne qui s'appelle Au Ciné, la chaîne YouTube sur laquelle on a pris le trailer. C'est évidemment pas Au Cinéma, la série Halo. Voilà. J'avais vu, par contre, on parle de Sweet Home. Ah, mais Sweet Home, tu nous en as parlé dans un épisode d'avant. Moi, j'ai toujours pas regardé, hein, personnellement. C'est quoi déjà ce tome? C'est une série de Netflix avec des monstres et Ah tout oui, ça. c'est vrai. Euh, J'ai pas regardé la saison 2. voilà. J'ai pas regardé la saison 1 non Je plus sais pas, d'ailleurs. moi. Du coup, je sais pas, l'arnaque. Ils sont pas mal les invités MDR. Les invités, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire par là? On a un magnifique invité Yoshi et Todd. Ah oui, les invités Yoshi et Todd, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Ça, ils sont magnifiques. Non, mais alors ça, petite parenthèse, il est possible que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas, on va voir. Selon la réponse de la personne en question, on ait peut-être un 3e membre. Voilà, juste comme ça, je balance ça comme as. C'est possible. Peut-être que ça arrivera. C'est le téléphone du C'est boulot. Ouais, c'est le téléphone du boulot, les gars. C'est pas grave, hein, pire. Hein. Tant qu'on l'entend pas. Voilà. Faites-les parler. Non, on va pas les faire parler. Je vais pas prendre Todd et le mettre devant mon micro et le faire parler avec la voix de Todd parce que je ne sais pas faire la voix de Todd. Alors j'ai pris Quoi Todd, je l'ai mis devant mon micro, mais je ne sais pas faire la voix Tu de sais Todd. pas faire, Et toi, tu ne fais pas Yoshi, sinon je te tape. J'ai plus le droit. On me punit, j'en ai marre. Ouais, t'es puni. Je peux plus rien faire. Voilà. Non, mais après, ouais, du coup, avant que tu arrives, Biofusion, tu es en train de parler sur des actualités, qu'il y a eu beaucoup de. Bah, il y a eu trailers. énormément de trailers. Il y en a eu un On va en qui a parler été après. énormément vu, mais ce sera pour la deuxième partie Ça de sera l'émission. pour vite, ça. Ce sera pour la le jeu partie vidéo. 8, bien sûr. Mais oui, voilà. Et non, sinon, bah, du coup, Halo a été quand même pas mal communiqué. Et il y en a un second qui a été beaucoup communiqué. Cette fois-ci, c'est pas de la SF, c'est de la fantasy. House of the Dragon. S'il vous plaît, la meilleure série de l'univers, qui est Game of Thrones, qui a sa petite sœur, donc House of the Dragon, son préquel sur la famille Targaryen. Tout le monde a vu Game of Thrones. Donc de toute façon, et si vous n'avez pas vu Game of Thrones, bah allez vite voir Game of Thrones avant de prendre une peine de prison, les gars, parce que ça va être puni par la loi bientôt. Si vous vous demandez quand je serai président de la République. Voilà. Vous avez le temps, vous inquiétez pas. Vous avez le temps. Mais House of the Dragon, j'avais beaucoup aimé la saison 1, qui est arrivé. Mais qui l'a pas aimé, honnêtement? Je sais qu'il y a des gens qui avaient un peu du mal parce qu'après. Faute de goût. Ouais, bon, je comprends. C'est une faute de Je goût. comprends que c'est des goûts, des couleurs, tu vois. Moi, je comprends pas, moi. Hein. Quand c'est des histoires bien ficelées, bien écrites, qui sont typiquement de ce que Game of Thrones a toujours fait, je ne comprends pas comment on peut ne pas aimer, honnêtement. Tu sais, il y a des gens, je suis sûr, Voilà. ils ont préféré les anneaux de pouvoir à. Ah, bien sûr. Après, libre à eux d'avoir des goûts de chiottes. Mais ils ont des goûts de chiottes. Je suis un peu élitiste. Parce que c'est vrai Et que, voilà, moi. pour ceux qui ne savent pas, la Y a pas de première problème. saison de House of the Dragon était sortie en même temps que la première saison des Anneaux de pouvoir. Oui, du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir sur Prime Video. Voilà. C'est Je vous laisse deviner laquelle a eu le plus de succès. Celle qui est bien écrite, qui est Bah, bien réalisée. du succès, les deux ont eu du succès. Après, il y a un succès critique. Oui. Le succès critique a été différent. Le succès critique a été en faveur de House of the Dragon et moins en faveur des Anneaux de pouvoir. Mais en même temps, ça a aussi des explications
On va peut-être pas refaire le match non plus. Mais Mais on en a déjà gros, fait une chronique sur les Seigneur des Anneaux, je pense. bah oui, mais bon, voilà. À l'époque, il y avait 2 stratégies de communication autour des Anneaux de Pouvoir et de House of the Dragon. Euh, House of the Dragon communiquait énormément déjà sur les dragons. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est la force de la série, je trouve. Et communiquait beaucoup après les épisodes en balançant des making-of, des interviews de réalisateurs, de producteurs, d'acteurs pour qu'ils parlent de leur rôle sur la série et qui parlent vraiment des coulisses. Et du coup, les gens ont mieux compris certains choix de narration dans House of the Dragon qui étaient peut-être sujets à débat, etc. Là où les Anneaux de Pouvoir ont été totalement silencieux là-dessus. Il y a pas eu, il y a eu énormément de trailers, de bombardements sur les réseaux sociaux, de la série existe, la série est sortie et tout. Par contre, aucune explication, aucun contenu autour de vraiment les coulisses de la série, de making-of, ce genre de trucs. Il n'y a rien eu et du coup, la série a fait débat, en fait. Elle a fait débat et c'est mérité parce que elle n'est pas parfaite du tout. Mm. Mais je pense qu'il aurait pu y avoir la même chose pour House of the Dragon et vous voyez qu'il y a une Après, différence de qualité. Mais... La différence, Voilà. c'est surtout que House of Dragon, quand c'est sorti, beaucoup de gens qui étaient un peu nostalgiques de Game of Thrones, qui étaient Bah évidemment. restés sur une note assez salée à cause de la saison 8. Bah la saison 8, moi je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que dans la culture populaire, il y a un désamour. Les gens ont été déçus de voir la fin de cet univers comme ça. Ils s'attendaient peut-être à autre chose. On connaît pas trop les raisons, j'ai eu beaucoup de elles mal. diffèrent pour J'ai eu beaucoup de beaucoup gens. de mal avec saison 8, pas pour les mêmes raisons que beaucoup, que les gens ils sont ouais, on aurait voulu que Daenerys elle soit ci et que machin il soit ça. Oui. Non. No Et spoil, hein. justement, Oui. j'essaie de pas trop spoil. Mais par contre, moi ce qui m'a vraiment dérangé, c'est tout le fait qu'en fait, la saison 8, tu sens qu'il devait faire 3 saisons en fait. Tu sens que Bien ça sûr, aurait dû bien être sûr. 3 saisons. Bah, c'est l'épisode 4 de la saison Oui. 8, hein, le problème. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord Principalement. pour le dire. Hein. Non, même la fin de la saison 8, tu vois, tu sens que ça aurait dû être plus Oui, long, non, mais beaucoup bien plus sûr. développé. Mais je parle Et surtout du en coup, fait des 3 Oui. derniers épisodes. Parce que les 3 premiers en soi, ça va. Ça aurait pu C'est être un arc une, à part entière. Bah, ça méritait peut-être un épisode de plus, mais en vrai, ça va. Hein. Je trouve que ça aurait mérité une saison parfaitement dans la juste logique, pour ça, tu vois. Ouais, je Pas sais pour pas. la bataille entière, parce que Je sais vas-y, pas. Oui, une voilà, saison que de ça, c'est c'est compliqué. ça. Mais non, une saison pour bien, et que vraiment tu termines sur ça, ça aurait été bien, tu vois. Je sais pas. Mais bon. Il y a le Piat qui me dit, je vous laisse deviner laquelle j'ai regardé. Là, c'est ton collègue, pas le mien. Il a vu les Anneaux de Pouvoir. Je te le dis. Et il a commencé le Seigneur des Anneaux par les Anneaux de Pouvoir. C'est avec lui que j'ai regardé le Seigneur des Anneaux il y a quelques jours. Ouais. Ça. Et oui, il s'est fadé ça au lieu de regarder le très bon Il a Seigneur regardé des le Anneaux. Hobbit Et depuis, aussi ou il pas a regardé encore Game of Thrones. Le Hobbit, on n'a pas encore maté, mais ça ne saurait tarder. Ça. Ça ne saurait tarder. Mais, Ben du voilà. coup, hein. bah, là, du coup, Pour ce Dragon, bah, la saison hâte de 2 la saison arrive. 2. C'est toujours la même qualité, ça a l'air d'être. Après, ce qui fait D'être beaucoup God, plaisir, c'est que beaucoup de gens ont beaucoup aimé la série parce que ça revient un peu à la base du Game of Bien Thrones, sûr. tu vois. Les Du conflits politique, politiques. de la famille surtout, Mm. beaucoup c'est central, des dragons, du feu et du sang. Voilà, c'est trop bien. Game of Thrones quoi. Mm. Non franchement regardez House of the Dragon, voilà, tout ce que j'ai à dire. La saison 2 elle a l'air de la même qualité que la première donc go. D'ailleurs, en parlant de qualité, pour passer à un autre trailer. Bah, il en reste. Oui, Ah ouais. Fallout. Ah ouais, bon, mais moi sauf que j'ai pas grand chose à en dire, donc si tu veux en J'ai parler un peu un parle-en. truc à dire, mais ouais, pour comment dire, on pourrait un peu rebondir aussi sur ce qu'on disait sur Halo. Tu as du coup une série faite par Amazon Prime qui va du coup être basée sur la série de jeux Fallout de Bethesda, qui en gros c'est, pour vous résumer, monde post-apocalyptique après une grosse guerre nucléaire, et où du coup bon, il reste plus grand chose de vivant, et ce qui vit encore ne va pas vivre longtemps. Et en gros, c'est beaucoup de parodies, un univers très édulcoré. Mais alors, c'est sympa, tu vois. J'aime beaucoup Fallout, j'ai beaucoup aimé les jeux Fallout. La série, j'ai eu un peu peur. Et les premières images, je t'avoue, elles font un peu kitsch, tu vois. C'est... Tu sens que... elle est vachement inégale, moi je trouve la Mhm. bande-annonce. Donc, je l'ai vue quand même, mais j'ai aucun affect avec Fallout. Donc je suis pas forcément hyper chaud dessus. Mais il y a une armure qui est hyper connue dans la licence apparemment. Donc j'ai vu un Oui, peu ça. l'armure assistée. Un peu plastique, mais elle est Mhm. jolie quand même, ça va. Après, ça a l'air d'être l'univers de façon mi-sérieux, mi... Mais je pense que ce sera pas si drôle que ça. Il Mhm. y a quand même un peu de fun dans le trailer.
mais je pense pas que ce soit si drôle que ça. Galapiat nous dit, et de quoi faire une bonne comédie avec cette série. J'ai peur que ce soit trop sérieux et un peu moche. Moi, j'ai peur de ça aussi. Moi, justement, j'ai peur du contraire, que ils essaient trop de faire de la comédie. Alors, la comédie, c'est très cool, c'est même Mais la s'ils font base de de la Fallout. comédie, c'est voilà, ouais, c'est Fallout. Ouais, mais ce qui est bien avec Fallout, c'est pas la comédie juste de la blague, c'est beaucoup d'humour noir. Ah et oui. c'est l'humour de Fallout, c'est pas Oui, le même humour ça reste que, un monde tu post-apocalyptique, vois. littéralement pour le coup, hein, Oui. parce qu'il y a eu des explosions nucléaires qui ont ravagé le monde. C'est ça Ouais. l'histoire du. Moi, c'est la de la peur série. que j'ai, c'est qu'ils le misent un peu trop sur la parodie, tu vois, en mode ah, c'est une série de jeux vidéo, trop drôle, regardez, on fait des trucs de débiles. Alors que non, ce qui est excellent dans Fallout, c'est que on te présente un univers qui est horrible de base, mais qui du coup est tellement cassé que l'humour qu'il y a là-dedans, il est tout autant, et que ce qui va te toucher, c'est justement les situations, les personnages et tout. Là, pareil, on voit les amis assistés, c'est une gros trope notamment de la confrérie de l'acier. C'est littéralement des mecs qui se disent, dans le lore de Fallout, c'est des chevaliers, littéralement, en mode l'être humain n'est plus apte, entre parenthèses, à gérer la technologie, parce que du coup, ben, vous avez fait péter le monde à cause de la technologie, vous êtes punis. Donc tout ce qui est technologique, enfin, grosse technologie, on le prend pour nous, et le peuple n'a pas le droit de vraiment s'en servir, tu vois. Tu sais, en mode, et c'est très intéressant l'histoire qu'il y a derrière, parce entre la fondation, non pas la fondation, l'Institut, je crois qu'il s'appelle, entre là, tu vois les mutants à droite et à gauche, tu as des trucs. L'histoire peut être très cool, tu vois. Là, c'est Moi, que c'est des trucs vraiment- radioactifs et tout. Moi, le seul Bon. vrai problème que j'ai là-dedans, c'est de me dire est-ce que la série va vraiment représenter l'ambiance Fallout ou ça va juste se contenter de dire regardez, c'est Sur comme la le fin jeu. du trailer, voilà, on a ce plan qui est magnifique, qui est le money shot de la série, je pense. Mhm. Vraiment. Regardez, on a de la thune. Ces explosions nucléaires. Moi, j'ai trouvé très joli. Après, c'est vrai qu'il y a quelques FX qui sont un peu moches un peu avant, mais sinon, ça a l'air d'aller quand même. Mais, après, ce qui est rassurant, bon, ça sort le 12 avril sur Prime Video. Mais ce qui est rassurant quand même, c'est le côté les gens qui bossent dessus. Donc Jonathan Nolan, Mhm. qui est le frère de Christopher Nolan, qui a fait la série Westworld sur HBO, qui est hyper apprécié. Il y a l'acteur aussi principal de la série Twin Peaks, dont j'oublie toujours le nom, mais que j'aime beaucoup et qui avait joué dans Les Agents du Shield aussi à une époque. Il y a quand même des gens qui sont inspirants, qui Il a inspirent joué la qui dans confiance, Les qui Agents font du des Shield? trucs, le père de Sky. Ah oui. Voilà. Ah, j'ai beaucoup aimé cet acteur, donc Ouais. bon, alors Ouais. du Shield, hein, c'est beaucoup trop Ouais. bien. Je suis d'accord. Et ouais, bah, c'est un très très bon acteur. J'oublie toujours son nom, ça me rend fou, mais ouais. Et ouais, il y a quand même des gens qui sont rassurants dessus. Après, est-ce que ce sera bien? Je sais pas. Mm. Moi, j'ai aucun affect avec la série. Je sais même pas si je regarderai en vrai. Il y a tellement de trucs qui sortent que je suis pas sûr. Moi, je t'avoue, à ce moment-là, si j'ai pas grand-chose à regarder, je vais le regarder, tu vois. Mais il y a des chances que c'est le genre de série que je vais regarder peut-être un an après sa sortie, quand je dis, ah tiens, il y avait ça qui est sorti. Surtout qu'il y a tellement de trucs que j'ai envie de regarder plus que ça. Là, en Mhm. ce moment, tu m'as réchauffé sur Godzilla. J'ai envie de regarder Monarch, tu vois. Mhm. J'ai envie de regarder. Il y aura House of the Dragon et Halo qui sortiront probablement dans les mêmes timings à chaque fois. Je regarderai ça 1000 fois plus que Fallout, quoi. Là, il y a aussi Percy Jackson qui va arriver ce mois-ci, Ah ouais. que je t'ai un petit peu chauffé à regarder, parce qu'apparemment, on n'a Bah, pas vu les. Moi, On connaît pas les mêmes Percy Jackson. j'ai vu les films de Percy Jackson, j'aimais bien. Et moi, j'ai lu les livres. Et les films, malheureusement, je les ai vus aussi, mais du coup. Un gars à la Piat qui me dit trop envie de voir le prochain Godzilla et Kong. Il y a le trailer aussi capable Il y a de le ça. trailer qui a la pompe de Je ça, sais pas si justement. on l'a. Et on l'a Je normalement. crois qu'on l'a, ouais. Et alors, Il y a le Godzilla trailer et capable. Kong. Merci pour la transition, frérot. Ah, bah ça. Godzilla et Kong, le nouvel empire. Du Mm. coup, en gros, ça se passe après du coup, Godzilla contre Kong qui était sorti il y a 2 ans, je crois, ou 3. Et moi, je sais que je suis très partagé parce que d'un côté, j'adore énormément Godzilla. C'est un univers que j'aime beaucoup. Et j'en ai parlé Bah, un petit peu allez la voir, dernière fois. allez voir la chronique sur YouTube si vous voulez Il entendre y a parler une de Godzilla magnifique miniature en plus. en détail sur toute l'histoire de Godzilla. Mm. Beaucoup de vieux films, etc. Et le truc, c'est que je sais que même si j'aime beaucoup tout l'histoire qu'il y a derrière, les thématiques, tu sais, on parle de tout de la peur du nucléaire, de la place de l'humanité dans un monde et tout, c'est très intéressant. Mais je t'avoue qu'effectivement, Godzilla, c'est aussi beaucoup de films parfois débiles, où c'est juste du gros monstre qui se tape. Et là, ce film, il a l'air d'être un peu Surtout ça. les derniers. Surtout les derniers. Et notamment, Godzilla contre Kong, j'avais un peu du mal parce que c'était juste des gros prétextes pour faire deux gros monstres en CGI se taper. Là, ça a l'air d'être le même. Hein.
tu vois un petit peu. C'est le même réalisateur, hein, donc C'est le même réalisateur. faut pas donc- s'attendre à autre chose. Mais du coup, je t'avoue que. On nous dit, DeLorean qui nous dit dans le chat, au cinéma, il risque de faire fureur, je pense. Oui. Oui, c'est sûr. Après- c'est une franchise qui marche très fort. Après, pour le coup, ça reste un film qui me semble totalement spectaculaire. Bah, tu vois les images là. Ça au cinéma, t'en prends plein les les gens yeux. sont totalement, ils sont totalement Ouais. demandeurs de ce genre de truc. C'est le genre de film que tu peux aller voir vraiment totalement. Demain, disons, on fait un truc. Bien. Peut-être les. Demain à 10h, vous avez fait un truc. Attends, quoi Hello Non, pas les jeunes du forcément, Encore, non. force à Non, vous je pour crois votre pas, live. je crois pas. Bonjour l'équipe ML Digne. Wesh. Et ouais. Demain, dans non. le En chat. tout cas, normalement, non. Peut-être c'est un autre studio qui fait quelque chose. Peut-être, ouais. Je sais pas. Mais ouais, du coup, Mais ouais, franchement. Godzilla. Le Godzilla tout rose, déjà, moi, ça me tue de rire. J'ai envie de voir ça au cinéma. Il est trop stylé. Alors, moi, le rose, c'est mon couleur préférée. En plus, je le trouve vraiment Mais très surtout, classe. Là. moi, il y a une scène qu'on va voir un petit peu après où tu vois justement Godzilla et Kong courir. La scène, elle me tue de rire parce que ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier film Godzilla, c'était vraiment l'aspect. Tu voyais que c'était un gros monstre géant, qu'il avait un poids, que quand tu voyais les bâtiments qui s'écrasaient par rapport à lui, genre c'était stylé. Je te dis que là, dans les derniers films récemment, bah, c'est juste. Honnêtement, là, tu mets une musique de super-héros, voilà. Là, c'est musique de super-héros. Ah oui, d'accord. on voit J'avais pas l'action. vu ce plan. Voilà. J'avais pas vu ce plan. On D'accord. voit l'action, on va taper les copains. Ah ouais. Voilà, c'est Mais le pourquoi film. ils leur ont pas mis des potes derrière eux et genre c'est vraiment Avengers, Oui. Kaiju. Mais c'est ce qui va arriver. Avengers Kaiju. Mais en vrai, en temps normal, je serais le genre de personne ultra aigrie à dire je veux pas de ça et tout. Mais en étant honnête, t'es fan de Godzilla aujourd'hui, mais tu manges Gucci. Genre, Ça c'est sûr. là, tu as Godzilla contre et Kong pour Oui. du visuel, Ah oui, des oui. trucs débiles et des monstres Ça qui c'est se tapent. sûr. Là tu Tu vas as- aller le voir en IMAX, tu surkiffes. Voilà. Là, tu as Monarch sur une petite série un peu sympa qui développe l'univers. Si tu veux un truc sympa, j'ai l'impression qu'il y a des moyens Voilà. colossaux sur Apple TV+. Si tu veux Monarch. un Godzilla qui parle plus des conséquences et Cinéma japonais, vraiment du cinéma un japonais. héritage cinéma japonais. T'as Godzilla Minus One, justement, Ouais, qui Minus va One, sortir qui, demain et après-demain en Alors France. c'est uniquement. très particulier, il y a une diffusion en salle le 7 et le 8 décembre du coup de cette année. Seulement 7 et 8 décembre, donc il y aura vraiment quelques projections uniquement dans les cinémas Pathé Gaumont. Nous on va essayer d'y aller. On fera un retour la semaine prochaine si on a réussi à y aller et on fera une petite Ça fait critique déjà dessus. 1 ou 2 semaines, je crois Mais- qu'il est sorti dans le monde, C'est mais ça. en France, on a que C'est demain ça. et après-demain. Et c'est vraiment c'est la seule occasion de l'avoir en salle et en plus c'est dans les salles IMAX. Hein. Oui. Donc, Ah, si vous le voyez, c'est dans les conditions max quoi. Mm. C'est vraiment très cool. Mais pour l'émission, et uniquement pour l'émission, on va essayer d'aller le voir. On se sacrifie pour vous. Bon, voyons cet excellent film. Peut-être, on va voir. On va essayer parce qu'il faut quand même qu'on descende à Marseille. Ouais, et parce tout, que disons on que est chaud, mais bon, on est chaud, mais 2 heures de route, quoi. il y a un budget, Non, pas 2 heures, c'est c'est 1 pas- heure c'est de pas route, ça. ça va. C'est 1 heure et quelques. Surtout qu'en plus, ouais, c'est 20 € le cinéma, quoi. Mm. C'est ça. Mais Courage, alors, ça a l'air hâte dur. de le voir. Mais Pourquoi ouais, ça a l'air dur? si t'aimes bien Godzilla, tu manges beaucoup et divers, tu vois. Donc ça fait que, Ouais, vas-y, bah ouais, hein. qu'ils me mettent un film un peu couillon, un peu débile, ou juste des grosses qui se tapent. Ouais, mais derrière, vous avez un autre film qui est exactement ce que je cherche, une autre série qui était exactement ce que je cherche. Je vais en profiter aussi. Moi j'ai envie de dire oui, mais après c'est vrai que le Godzilla contre Kong et tout, machin, moi je vois pas trop à qui ça peut parler ça. Honnêtement. Il y en a des gens qui sont demandeurs de films comme ça. Et ça va, mais. Je sais pas. Je sais pas trop si ça parle de fou. Ça parle, en fait, c'est surtout que les gens, quand tu vas voir des films comme ça, c'est ce que c'est divertissement. Oui, bien sûr. Et voilà, voir Godzilla et Kong qui tapent contre le méchant et tout. Et dans le dernier film Godzilla contre Kong, quand ils tapent contre Mechagodzilla, j'ai pas aimé le film. Par contre, le combat contre Mechagodzilla est stylé de fou. Mechagodzilla de base est stylé de fou. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. Tu vois. Mecha Godzilla. Me relance pas, d'accord. Mechagodzilla est un excellent antagoniste. Ouais, d'accord, ouais. C'est juste, Ça doit être ça, ouais. il faut le développer, quoi. Ça doit être ça, ouais. Ouais, il faut le développer. Ah ouais, d'accord. C'est comme Biolante. Voilà, Biolante, hein. je surkiffe, mais je sais qu'il n'y arrivera pas au cinéma avant longtemps. Mm. Mais voilà, du coup, en termes de sortie de série et tout, je crois qu'on a fait. Je le crois qu'on a tour. fait le tour, ouais, totalement. Il reste des coups de cœur. Bah, il y a ces à chroniques. faire et des chroniques, ouais. Ah ouais. Bah, toi, t'en as une à faire? Non, je crois qu'il n'y a que toi. Il y a que moi? Parce que Je moi, j'en ai me 2. Là, je sais que toi, alors, tu as Dofus.
Tu veux qu'on commence par celle-là? On peut commencer par celle-là. Au moins, j'aurais des trucs à dire. Parce que la Après, il y dernière, en je a crois que j'aurais une, pas grand-chose. Bah, sinon, je peux la faire rapidement. En vrai, vas-y. Parce que c'est quand même de l'actualité. C'est un film qui est en salle, donc il s'appelle Mars Express. Si on peut balancer le trailer en régie. C'est un film du coup qui a été projeté au Festival de Cannes et Festival d'animation d'Annecy. Est-ce qu'on peut remettre la vidéo qui commence à être sur la fin? Oui, faire quelque chose pour la vidéo derrière nous. Et ouais, c'est un film du coup qui est en salle, film d'animation. C'est de l'animation pour adultes. Donc c'est pas un film à destination des enfants du tout. Il y a de la violence, il y a comment dire, du sexe en fait dans le film. Il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est une histoire assez sombre, presque sordide. Donc c'est un polar en fait dans un univers de science-fiction, d'anticipation très avancé. Donc on a colonisé la planète Mars, on a une ville sur Mars. L'histoire se passe là et on suit une détective privée qui bosse avec un robot qui enquête pour la police sur un meurtre qui apparemment a une incidence qui implique des enjeux assez forts, plus que juste des meurtres basiques, a priori. Voilà. Et c'est vraiment top. C'est trop bien. Ça a été du coup réalisé par le mec qui a fait aussi la série Last Man. Donc, Par le studio réputé qui a aussi. fait la série Last Man. Studio, Parce que le mec qui a fait Last Man, non. bon, Non, mais il est ils sont pas sur deux. la série. Non, ils sont deux. C'est Bastien Vives, c'est un mec qui a fait polémique et tout. Il est pas sur ce film. Il était sur Last Man, mais c'est pas lui du tout qui a fait Mars Express. Et c'est cet autre gars qui était avec lui, dont j'ai oublié le nom. Je peux vous le retrouver si vous voulez. Mais voilà. Quand la série elle a l'air franchement sympa, j'aime beaucoup. Bah, grosse C'est un vibe film, cyberpunk. c'est un film. La film. Ouais, oui. ouais, c'est un film qui est diffusé au cinéma en ce moment. Et j'insiste, il faut aller le voir. Jérémy Perrin me dit dans le chat, merci Galapiat. Parce que du coup, il l'a vu avec moi et, ce week-end. Et non, ouais, faut aller le voir en salle parce qu'il va pas rester très longtemps. Il va rester à peu près 3 semaines. Les films d'animation, vraiment soutenez-les, surtout au cinéma. Ouais, soutenez-les, Parce surtout que- ceux-là, parce qu'en plus c'est du coup c'est film pour adultes, c'est de l'animation pour adultes, c'est très rare à faire, ça a été très difficile à financer, je pense que ça a dû être un enfer. Eh ben, on en parlera encore Donc, plus en détail après voilà. pour la prochaine chronique sur. Bah sur oui, Dofus, mais, totalement, ouais, totalement. Ouf, le cinéma, surtout le cinéma français, Ouais, ils n'aiment totalement. pas l'animation. Enfin, ils aiment l'animation, mais C'est difficile de leur faire confiance. Et oui, il marche bien, c'est vrai qu'il fait quelques entrées, donc le film marche assez fort. Les gens vont le voir, il y a moyen qu'il soit en salle un peu plus longtemps grâce à ça. Mais franchement, c'est top. Allez le voir, j'ai été hyper surpris de cet univers-là. En plus, voir de l'anticipation en France, c'est aussi très rare, anticipation SF. Il y a des idées de partout. Il y a du Blade Runner, il y a du Star Wars, il y a du Westworld, il y a du cyberpunk. Le film cite toutes ces inspirations très souvent. Il se base dessus pour développer sa narration, son récit en fait. Et non, c'est très chouette. Franchement, c'est très chouette. C'est limite trop référencé pour être vraiment un film totalement à part. Enfin, c'est un peu particulier. C'est vraiment extrêmement référencé. Ça peut être un peu gênant de temps en temps pour certaines personnes si vous avez vraiment ce truc-là. Mais sinon, c'est top. Franchement, c'est top. Faut aller le voir. Et sur un écran de cinéma, c'est une animation qui est merveilleuse et des plans magnifiques. Voilà. C'est ma critique très rapide du film. bah, allez voir le cinéma. Et... Oui, allez voir Massa Express, c'est tout. Voilà. Et... Je rêve où t'as baillé à en pleurer. Oui. Ah là. Il y a un peu de fatigue Mars Express, ça aujourd'hui. te chauffe, hein? Oh, totalement. Non, en vrai, c'est un premier degré, j'ai envie d'aller le voir. Alors, à voir si je me chaufferai d'aller dans un cinéma pour voir, parce que j'ai du mal avec le cinéma. Il y a beaucoup de gens. Fais-le, franchement, fais-le. Mais voilà, je vais me chauffer en vrai. Ne serait-ce que pour donner de la force au cinéma d'animation qui est ouf. Bonne chance les refs si vous lancez là-dedans. Bah, moi j'adore ça, j'aimerais bien en faire plus tard. Mais bon, je sais que c'est très c'est- difficile. En fait, ça dépend. Si tu fais cinéma d'animation pour enfants, tu peux avoir un peu de déjà chance. écrit mon univers, c'est pas pour enfants. Voilà. Le problème, c'est que si tu veux faire un truc qui soit pas forcément que pour les enfants, Ah non, c'est un shonen en fait que j'ai écrit, ça va. si tu veux faire un truc qui n'est pas à cible direct sur les enfants, ah mais là tu vas douiller. Déjà, tous les financements, ils vont te dire non mais ce serait bien qu'on lisse un petit peu plus. Et puis tu sais, les enfants ils sont débiles, ils peuvent pas comprendre que non mais s'il vous plaît. Ça, Ouais, on en ouais, parlera ouais. après quand je lâcherai tout mon sel sur le film Judith. Ah ouais? Ah mais le sel que j'ai par rapport à ce film. Ah, mais pas sur la. Pas qualité par du rapport film. au film en D'accord. lui-même, pas pour Parce comment que il a moi, été oui. traité.
Moi, oui, j'ai du sel à cracher sur le Non, film. après, il est pas parfait le film. Bon, on va en parler juste là, en vrai. Hein. Ben oui, moi, c'est parti. Moi, j'ai vu aussi, du coup, parce que Gogo nous en parle très souvent dans l'émission et m'en parle aussi beaucoup en off. Ouais. Vous ne savez pas ce que c'est, vous qui n'êtes pas avec nous en off, d'entendre Gogo nous parler sans arrêt de Godzilla, de Transformers et de Wakfu Dofus, de cet univers qu'il apprécie beaucoup. Pour ma défense, J'exagère d'accord, un peu. c'est d'excellent univers. J'exagère un peu. Mais non, mais en vrai, c'est vrai que tu m'as chauffé à essayer ces univers-là. Et mon Godzilla, j'avais déjà essayé bien avant. Mais, et Transformers aussi, évidemment. Mais Wakfu, non, j'avais jamais essayé. En plus, c'est français, c'est Ankama, c'est un studio, moi, qui m'inspire énormément pour l'avenir. Et j'aimerais bien faire un jour des trucs un peu comme ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment vachement cool. Et je me suis beaucoup en fait intéressé, avant de m'intéresser à leur univers, je me suis intéressé à leur méthode de production. Donc ils ont toute une série sur YouTube de vidéos où ils détaillent chaque poste qui était très cool, qu'ils avaient fait à l'occasion, je crois, de la saison 3 de Wakfu. Qui était vachement cool, ils parlent vraiment de réalisation et tout. Ça avait l'air très très intéressant et du coup je me suis dit, bon bah pour commencer cet univers, je crois que chronologiquement c'est ce film qui ouvre le truc. Chronologiquement, c'est lui. Sans compter les jeux vidéo et Après tout le les reste. jeux, voilà. Et sans compter jeux, je veux pas les trop m'y mangas, intéresser. les BD et tout, parce que pareil. Mais ouais, t'as ce film, et après, tu as la série Wakfu. Et t'as 3 OAV qui sont techniquement une saison 3, enfin une saison 2.5. Et après, t'as la saison 3 et la saison 4 qui va arriver là bientôt. T'as pas besoin de regarder plus en vrai. Hein. Ok. Donc bah, là pour l'instant j'ai vu ce film. Il est un peu indépendant par rapport au reste, j'imagine. Mm. J'ai eu le sentiment en tout cas. Donc sorti en février 2016, c'était au cinéma. Et j'ai bien aimé, mais en gros, c'est ça mon avis, tu vois. Quand je l'ai vu, au début, je me suis dit putain, c'est merveilleux. C'est exactement ce qui était promis dans les vidéos dont je parlais avec les interviews des mecs de la tech et tout. C'était vachement cool, c'était bien écrit, ça se voyait que c'était basé sur certains mangas ou sur du Disney, du Pixar pour la présentation des personnages, l'entrée en matière dans l'univers, on t'explique le lore avant, le passé, puis ensuite on te montre une chronique sur le film Dofus STP. Je pourrais, mais je l'ai pas écrite, c'est dommage. Il y aura un jour, il y aura une chronique jour, sur peut-être. Ankama, sur l'univers d'Ankama. Peut-être. Elle Non, va mais quand durer j'aurai 2 fini heures, Wakfu. mais vous serez content. Quand j'aurai fini Wakfu, on fera un truc. Justement, un peu plus écrit et j'attends tout. ça avec Pas impatience. de problème, aucun problème. Mais ouais, disons, ça prend exemple là-dessus, ça présente très bien l'univers, les personnages et tout ça. En quelques phrases, tu as compris ce qui régissait tout ce truc-là et comment ça fonctionnait. Mais c'est un film, putain, il a des problèmes quand même. Il y a une méchante qui est hyper stylée. Et en fait, je sais pas comment dire ça. En fait, elle est pas vraiment méchante. Elle est un peu méchante, mais pas autant que ce qu'on croit, en gros. Et pendant le film, elle parle pas. Elle se bat. Elle tape tout le monde. Mais pourquoi ces personnages ne parlent pas Je trouve ça feignant Dans de le fou. film, ça te l'explique assez bien que genre, Non, ça tout le n'explique monde, rien. Non, tout c'est le pas monde vrai. disait Non, que c'est de faux, base ça. a été Ça, méchant. c'est faux. Les gens qui sont adultes et qui ont un minimum de cerveau, ils se tapent pas dessus tout de suite. Ils parlent avant et en constatant qu'ils ne sont pas d'accord, ils se battent. C'est comme ça que ça marche, c'est pas autrement. Ouais, enfin, Je suis désolé. la plupart des gens, ils écoutent pas. Ils ont le genre de ah, toi t'es méchante, qu'importe ce que tu dis, c'est faux. Regarde, dans Star Wars épisode 5, quand Luke Skywalker, je prends cet exemple-là parce qu'il y a un peu le même lien entre certains personnages de cet univers-là. Luke Skywalker, il va voir Dark Vador. Ils vont pas se taper directement sur la gueule, ils Ouais. parlent un peu avant. Et quand ils voient que de toute évidence ils sont pas du même côté, bon bah là ils se battent. Mais tu vois, c'est quand même. Ouais, mais Quand après, même. là, Judith, tu voyais beaucoup qu'elle en avait marre de s'expliquer à chaque fois, de devoir se défendre à chaque fois, tu vois. En mode. Moi je pense que si juste elle s'était posée, elle a dit mais regardez, je vous tape pas là. Et ben Ouais, Papichat, non. il aurait dit ok c'est bon, Oui. de toute évidence elle est pas méchante. Tu vois, ça, j'en Non, mais suis sûr après, de ça. ils auraient pu se dire oui, c'est un stratagème, et essaie de faire je sais pas quoi. Mais Il ça faut y l'arrêter est. maintenant. Et Elle ça doit y pas est. rester. Oui, enfin, c'est. Après, C'est très effectivement, bizarre. ça fait Vraiment très bizarre. Ça aide le scénario, ça c'est sûr. Bon, il y a ça qui m'a énervé et il y a le fait aussi que y a pas d'épilogue. Mm. Le film il finit brutalement.
La fin du film, c'est donc je sais pas, le combat final en gros, quoi. C'est un shonen, donc c'est un peu ça. Combat final. Et c'est comme si, je sais pas, c'est comme si Naruto il faisait un orbe tourbillonnant sur le méchant. Et là, fin de Naruto. Tout de suite. Fin de Naruto, hop. C'est bon, le méchant il est vaincu, c'est fini. Mm. Il n'y a pas d'après, il n'y a rien. T'as tu une vois. scène post-générique c'est la à la même chose. limite, mais bon, voilà. Quoi. Ah ouais, il y a une scène post-générique, j'ai même pas vu. Elle est nulle, elle Ah sert bon, à je suis rien. très content de pas l'avoir vu alors. C'est littéralement, tu vois, t'as Bagheera, la tante, Ouais. qui envoie juste un message à Cascarcan, je crois, en lui disant ouais, tu vois le rendez-vous qu'on devait se prendre en mode amour et tout, ouais, oh, j'annule, c'est tout. C'est juste ça. Ah ouais, ah merde, je C'est pensais qu'elle allait le juste faire, ça. ok, d'accord. C'est marrant. Ouais, mais même ce personnage là, putain, elle était cool, la tante. Mhm. Et à un moment donné, pareil, elle se met à péter un plomb, elle veut tout détruire sans parler à personne. Alors que tu le vois, toi, en tant que spectateur, qu'il n'y a plus de combat à faire. Mhm. Donc c'est une écriture qui est feignante. C'est tout, c'est paresseux. Ça m'a fait chier. Voilà. Mais je vais quand même continuer l'univers, c'était chouette comme Bah, truc. Je pense que trouve, c'est cool. à l'honnête, comparé à l'entièreté des créations vidéo, enfin médias vidéo d'Ankama, en mis à part tout ce qui est court-métrage et tout, je pense vraiment que le film Judith est l'un des moins bons, même si j'aime beaucoup quand même le film. Visuellement, hein, presque les scènes de combat sont magnifiques, que la chorégraphie et tout, c'est beau de fou. Mais effectivement, comparé à la saison 1 de Wakfu, saison 2 de Wakfu encore plus, la saison 3 qui a des problèmes et qui est quand même très cool, les OAV et tout, je trouve vraiment que c'est l'un des moins bons de tout cet épilogue, enfin toute cette histoire un peu. Ok, ouais. Mais là, j'ai juste hâte que tu reviennes d'ici quelques semaines en disant ouais, j'ai regardé la saison 2 de Wakfu et qu'on parle de Nox, parce que je sais que c'est la personnage que tu vas aimer. Bah peut-être, je sais pas. J'espère que ça va être cool. Mes activités, merci pour le stream les gars. À bientôt. Ciao Bah, ciao bientôt. Galapiat, merci d'être Tchuss. passé. Merci à toi. Ouais, je sais pas, on verra quand est-ce que je continuerai. Mais c'est vrai que, en tout cas, le film, je sais qu'il a flop au cinéma Oui. et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite. Parce que En- ça a été un enfer en Il y a France deux aussi. raisons. Déjà, la première, il s'est retrouvé face à Deadpool et il était mort-né. Ah oui, ça. Déjà. Et la deuxième raison, c'est surtout que le film, il devait pas forcément ressembler à ça au début. Tu vois, le film, il est quand même il reste assez bien, il est beaucoup axé côté enfant. Tu vois qu'il y a beaucoup de choix qui étaient vraiment faits pour viser les enfants, même dans la communication d'ailleurs. Parce que les financements pour le film étaient, tu fais un film d'animation, mais film d'animation c'est pour les enfants. Pourquoi tu veux parler de guerre, de trucs de ce style? Non, il faut des trucs d'enfants. Et quand tu te renseignes sur la création du film, c'est un bordel. Et moi, ça me rend très triste parce que j'aime beaucoup l'univers d'Ofus, j'aime beaucoup l'univers d'Ankama en général, et qu'il y a plein de projets qui ont été annulés, notamment un projet de film, pareil, sur le même univers, qui devait se passer, je crois, bien après le film d'Ofus, ou avant Wakfu, je sais plus. Mais en gros, tout le délire, c'était littéralement l'attaque d'une cité par des démons, par les chouchous, justement. Et c'était des visuels magnifiques, et ça donnait trop envie, mais c'était pas du tout un film pour enfants. Et du coup, le film n'a jamais vu le jour. Alors, il y a quelques éléments qui sont repris dans la saison 4 de Wakfu qui va arriver, donc c'est cool. Mais je t'avoue que nous, on était en mode... que moi, j'étais en mode, ouais, j'ai envie de voir ça. Donnez-nous ça. Et pareil, le film... je sais qu'en plus, à l'époque, j'ai même pas pu le voir au cinéma parce qu'il y avait aucun cinéma près de chez moi qui le faisait. Ah ouais, Ça pareil, hein, je t'avoue... l'avait fait. Alors qu'à l'époque, j'habitais pas si loin que ça de gros cinéma, tu vois, genre de... Je t'avoue, étrangement, pas envie d'aller à 22h quand j'étais ado pour voir un film, pour après rentrer à pied, quoi. Ouais, bah, logique, ouais. Mais ouais, genre... tu vois vraiment tu sens vraiment que le film, il a été un peu ralenti par... que ce soit par l'époque où il est sorti et par les financements qui étaient en mode... Après, je pense que s'il a pas marché, navré de dire que c'est parce que il est pas ouf. Ah, après, il est pas fou non plus. Non. Désolé, C'est pas c'est- une pépite que... Bah, non. ouais. Alors, à l'état actuel, je pense que même s'il n'était pas face à Deadpool et qu'il n'y avait pas d'autres trucs, il aurait pas non plus si bien marché que ça. Ah ouais, non, je pense Mais, pas qu'il aurait marché. Hein. Je pense qu'il avait quand même le potentiel de marcher un peu plus, tu vois. Je sais pas. En tout cas, de marquer un peu plus ses esprits, je pense, surtout. Là, il y a beaucoup de gens qui, même encore maintenant, sont même pas au courant, alors qu'ils ont beaucoup aimé le jeu à Dofus quand ils étaient jeunes, qui sont même pas au courant qu'il y a un film, tu vois. Parce que, pareil, le film, on n'a pas beaucoup entendu parler non plus. C'est dommage. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas quel film. Ouais, c'est vrai Mhm. ça. Ça, c'est vrai.
Mais ouais, je sais pas, il avait juste à être meilleur en vrai, hein, c'est tout. Hein. Ah, Je suis désolé d'être aussi sévère. J'aime pas être sévère comme ça avec les films en plus. Et en plus, je l'ai apprécié quand même. L'univers était cool. Mais faut faire un effort sur l'écriture. J'espère que la suite est mieux écrite. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire sur Dofus. Ah bah, tu vas voir Wakfu, mais tu vas en reparler. Après, on reparlera de Nox et tu verras. Peut-être, on verra. Nox et Creeply, tu verras. On verra, on verra. Mais du coup, ben, c'est à peu près la fin de cette émission, je crois. Moi, je crois que j'ai Je crois tout qu'il y dit a pour pas la grand-chose partie d'autre. clap. Si la Ouais, régie ouais, peut hein. nous dire s'il y a d'autres... Des sujets qu'on a pu oublier, je sais pas, non, des trailers, non, on a tout dit. Ben, On je a tout pense qu'on dit. peut mettre un petit Oui. écran de pause avant de passer sur Ah, Beat. sur exactement, on va vous laisser, on va faire une Et petite parler- pause, le temps de remodeler un petit peu le plateau Beat. sur Et 8. si vous vous Ouais. demandez, oui, on va parler de GTA 6. Bien sûr, Oui, évidemment. bien évidemment. C'est le sujet de cette partie-là, donc de toute façon, on va en parler. Bien sûr.